Notre affichage par défaut, actuellement, se décompose en deux affichages différents. Nous avons dans la partie supérieure, juste en dessous du ruban, l'affichage chronologie. Cette chronologie est une ligne de temps qui me permettra, lorsque j'aurai terminé mon projet, de le synthétiser en y reportant les tâches principales ou les principaux jalons afin de pouvoir communiquer et montrer un récapitulatif de ce projet à d'autres collaborateurs. En dessous, nous avons le diagramme de Gantt proprement dit. Nous voyons d'ailleurs sur la partie gauche de l'écran, à la verticale, le nom de l'affichage. Pour l'instant, cette chronologie ne m'est pas utile. Je vais donc gagner de la place sur mon écran en la masquant avec ma souris. Je prends la barre grise horizontale qui sépare les deux affichages, je clique et je la ramène tout contre le ruban afin de la masquer. Ce diagramme de Gantt se divise en deux parties. Sur son côté gauche, nous avons ce que Project va appeler une table. Cela ressemble à une feuille Excel. Notre saisie s'effectuera exactement comme dans Excel pour faire des copier, coller, etc. Par contre, vous observez que chaque colonne est dédiée à une information précise, telle que le nom de la tâche, la durée de la tâche, la date de début et la date de fin. La partie droite de l'écran sera consacrée à l'aspect graphique. Au fur et à mesure de nos saisies, nous verrons apparaître des barres d'histogramme d'une longueur proportionnelle à la durée de la tâche. Vous observez en haut de ce diagramme de Gantt la présence d'une échelle de temps qui par défaut est graduée d'abord en semaines, 22 septembre, 29 septembre, puis à l'intérieur de chaque semaine, nous avons une graduation quotidienne, lundi, mardi, etc. Cette échelle de temps, plus tard, nous servira de zoom, pourra s'agrandir ou au contraire se réduire à volonté. Entre la table et la partie graphique du Gantt, nous avons une barre grise verticale. Je peux prendre avec ma souris cette barre grise, je clique, je garde cliquer et je la déplace vers la droite. Je donne ainsi plus de place pour les colonnes de ma table. Vous voyez d'ailleurs apparaître la colonne prédécesseur, la colonne non ressources et la dernière colonne qui nous permettra plus tard d'ajouter rapidement une colonne supplémentaire. Je peux au contraire prendre cette barre grise et la ramener vers la gauche et donner ainsi plus de place à la partie graphique pour voir graphiquement la totalité de mon projet.